m'appelle Nicolas Nuten, je suis architecte logiciel de profession, je suis dans l'informatique, je suis dans le développement pour simplifier. Et à mes heures perdues, j'écris des romans policiers, thrillers plutôt. Sur Terra Amateur, oui, c'est mon dernier roman se passe. J'ai voulu situer une intrigue vers chez moi, du côté de Montpellier, entre Montpellier et Pic-Saint-Loup, juste au nord de Montpellier, dans des terres un petit peu arides, qui sont truffées de grottes. Ici, il y en a de partout. Et pour écrire ce livre, je me suis mis à faire de la spéléologie pour justement explorer ces territoires un peu inconnus et je voulais qu'on découvre la région par un autre biais que la plage, voilà, quelque chose d'un voilà, un petit peu plus ancré dans la terre, on va dire. Alors oui, l'urbex, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que j'en ai fait un petit peu, pas non plus un grand spécialiste, mais c'est quelque chose qui me touche énormément de retomber sur des lieux, comme mon Terra Amateur, mon dernier, à un moment donné, on parle d'urbex parce qu'on explore un château, un vieux château. Ce château, je l'ai exploré moi-même parce qu'il existe en réalité près de Montpellier. Et je trouve ça toujours très touchant de voir la nature reprendre ses droits ou des constructions faites par l'homme qui se désagrègent au fil du temps et la nature reprend ses droits, les tags commencent à fleurir par droit. Voilà, le lieu change et il y a une sorte de nostalgie, de mélancolie qui imprègne ces lieux. J'aime beaucoup ça. Ah oui, oui, oui. Oui, je suis porté par ça. Alors déjà, je suis lecteur avant tout, on va dire. Et j'aime les styles, j'aime les plumes. Et cette traductrice, forcément, c'était un personnage qui est. Ce métier-là, il est venu parce que je trouve ça super intéressant de mêler l'histoire dans l'histoire. En fait, quelqu'un qui aime les mots, alors que moi j'écris quelque chose comme ça. Et puis, pour revenir quelques années en arrière, j'avais moi-même fait des traductions de textes informatiques dans mon métier pour mettre à disposition de la communauté francophone. Et c'est un travail que j'aimais bien. Donc voilà, voilà, les mots, oui, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Alors, rituel, c'est beaucoup dire. On va dire que j'écris quand j'ai le temps, parce qu'entre la famille, mon boulot, les salons, forcément, on va dire, j'essaye la plupart du temps d'écrire le matin, de 7h30 à 9h, avant de changer de casquette et de prendre mon travail. Un petit scoop, on va dire que ouais, ça va se passer dans les Hautes-Pyrénées, dans le département des Hautes-Pyrénées, près de la frontière espagnole. Et je n'en dirai pas beaucoup plus. Moi j'ai commencé adolescent par du Werber, Maxime Chatham forcément. Et voilà, donc j'ai lu beaucoup de polars, de thrillers. Et là, petit à petit, je glisse de plus en plus vers la littérature générale. Parce que c'est des textes que, étant adolescent, on m'a dit il faut lire ça, et forcément, quand il faut et quand on est adolescent, c'est non. Et là, maintenant, je commence à m'ouvrir à ce genre de texte et ça me nourrit beaucoup plus. Enfin, attention, c'est pas du tout. Je dénigre pas le polar, mais je trouve quelque chose d'autre dans les littératures. Beaucoup plus, voilà, un style, une plume aussi. Comme j'aime bien les mots, là aussi, ça me nourrit bien, ça. Peut-être le commandant Sarda, parce que je l'ai bien aimé, comme une goutte de sang, oui. Je pense que j'ai glissé beaucoup de moi dans ce personnage et beaucoup de petites choses et mon entourage le sait, l'a vu, avec des petits détails. Le petit chevalet sur la table de nuit avec la photo voilà, j'ai la photo de mon fils comme ça. Donc oui, j'ai beaucoup d'affinité avec ce personnage, on va dire.
Merci beaucoup Nicolas Dutel. Avec plaisir. Je vous donne rendez-vous sur Polar Zone Livre, également sur notre chaîne YouTube si vous avez envie de découvrir d'autres interviews. Je vous invite également à vous rendre sur Hello Asso si vous avez envie de soutenir notre travail. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker avec un pouce bleu et à laisser également un commentaire. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci et à très bientôt.